Bienvenue à notre culte ce 18 juin. Donc, pour ceux qui nous écoutent par la connexion, désolé pour le petit retard. Et nous voulons penser aussi à Philippe, qui n'est pas avec nous ce matin. Il est avec sa famille réunie de toutes parts. Et donc, nous avons une pensée pour lui. Donc, pour commencer notre culte, je vous invite à chanter le numéro 53. Donc, le numéro 53, « Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant, éternel, qui, touché de nos cris et de notre misère et dans nos calamités, s'est montré notre Père. » Le 53. Béni soit à jamais le grand Dieu d'Israël, l'auteur de tous les biens, tout-puissant éternel, qui touchait de nos cris et de notre misère, dans nos calamités, s'est montré notre Père. Dans ses compassions, il nous a visités. Par son bras invincible, il nous a rachetés. Et malgré nos péchés, ce Dieu tendre et propice a fait lever sur nous le soleil de justice. Tous les peuples assis dans l'ombre de la mort se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Il conduira nos pas au chemin de la paix et ce divin sauveur remplira nos souhaits. Nous l'aimerons toujours, nous lui serons fidèles et nous vivrons heureux à l'ombre de ses ailes. Prions. Notre Père Céleste, nous te louons pour cette occasion d'être ensemble, d'être réunis pour te louer, pour être à l'écoute de ta parole, d'entendre l'explication de ta parole et l'application de ta parole. Et nous venons devant toi dans la reconnaissance de ce que tu t'es révélé
à nous. Et toi qui es le Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu souverain, ce Dieu de justice et de toute vérité, tu t'es révélé. Et par ta parole faite chair, ton Fils Jésus-Christ, c'est par Christ le seul chemin, la vérité et la vie, que nous pouvons venir devant toi, que nous pouvons te connaître dans tes attributs de grâce éternelle, d'avoir cette vie éternelle promise en Jésus-Christ, parce qu'il a fait l'œuvre nécessaire pour accomplir le salut devant toi, toi qui es le péché, la désobéissance devant ta face, et ton esprit qui vient bouleverser le cœur de l'âme que tu vises par cette merveilleuse message de salut en Jésus-Christ. Oui, tu es ce Dieu de grâce et de vérité, parce que la vérité vient de toi, qui descend, et toi qui le donnes. La vérité qui ne change jamais, parce que tu es ce Dieu qui ne change jamais. La vérité, c'est ce que tu nous as révélé dans ta parole, du premier mot de ta création en Genèse, jusque le dernier mot en Apocalypse, où il y aura cette consommation finale par le retour de ton Fils pour chercher tout ton peuple, et que tu vas entrer cette nouvelle terre, les nouveaux cieux, où il n'y aura plus de larmes et plus de douleur, plus de péché, et comme nous venons de chanter, que nous pouvons t'aimer parfaitement, et nous pouvons être fidèles à toi parfaitement, et de vivre heureux dans l'ombre de tes ailes. Ô notre Dieu, nous attendons avec anticipation ce jour-ci, et que cette vérité soit proclamée, soit prêchée, parce que cette vérité est la même depuis, elle était annoncée même après l'ascension de Christ, et ce jour de Pentecôte, où là, le Saint-Esprit est venu pour révéler cette œuvre de Christ, le salut pour toute âme qui doit l'entendre, ce message que tout homme, toute femme, de tout âge, doit l'entendre, et que ton œuvre se fasse selon ta volonté. Toi, tu dis ta vérité dans ta parole, dans toutes les pages. La vérité, c'est pas quelque chose que nous voulons que ce soit être. C'est pas quelque chose que la majorité pense l'être. Non, la vérité ne change pas. C'est nous, avec notre nature humaine, changeant et désobéissant et distrait de toutes sortes de choses pour plaire à notre chair. Mais notre Dieu, nous demandons que tu nous aides à mettre de côté nos préoccupations, et que nous puissions regarder à toi,
Regardez la vérité, qui est la réalité, en fait, de toutes choses, et qui se trouve dans ta parole, cette vraie vie qui se trouve en ton Fils Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, que tu sois avec nous ce matin, pendant notre culte, que tu sois avec nous pour la semaine qui vient, que tu nous aides jour après jour. Et que nous voulons prier pour ceux qui sont avec nous, qui assistent le culte à distance, que tu les bénis, que tu sois avec eux aussi. Et que s'ils sont dans l'isolation, que tu attires, tu fais en sorte que d'autres puissent être attirés afin d'être ensemble, afin de participer dans cette communion fraternelle en Jésus-Christ, de goûter le début de ce que nous attendons dans la gloire autour de toi. Et que ta grâce se répand, que tu touches des hommes, des femmes, des enfants à salut en Jésus-Christ, ton Fils, aujourd'hui. Nous demandons cela en son nom. Amen. Pour la lecture aujourd'hui, nous allons lire le psaume 69. Donc, un psaume de 37 versets, nous allons lire en deux parties. Le psaume de David qui ouvre son cœur devant Dieu, qui demande de venir à son secours face à de nombreux adversaires, d'ennemis, même à ceux qui étaient proches de David. Et on voit bien par comment il écrit, qu'il a été trahi, même par les gens qui lui étaient proches. C'est aussi un psaume qui est cité, paraphrasé souvent dans le Nouveau Testament, et notamment dans les évangiles, et même cité ou paraphrasé par Jésus-Christ. Et certes, c'est un passage comme Pierre avait dit dans sa première lettre, le premier chapitre, verset 1, quand il parlait des prophètes et les Écritures, il parlait de l'Ancien Testament à l'époque, et il disait que l'Esprit de Christ attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et donc, comme les passages que nous connaissons bien, Ésaïe 53, Psaume 22, aussi, il y a des versets dans ce psaume que nous pouvons mettre en parallèle avec les souffrances de Christ, et même sur la croix. Notamment le verset que nous voyons, c'est le verset 22 de ce psaume qui nous fait rappeler juste avant que Christ a expiré sur la croix, où il avait donné du vinaigre à boire. Et il y a d'autres, bien sûr, le verset 5, le verset 10, le verset 26, le verset 29, tous ces versets dans le psaume a été cité ou paraphrasé même par Christ lui-même dans les évangiles. Donc, nous allons lire les premiers 16 versets. Donc, psaume 69, 1 à 16. Ô chef des chantres, sur les lys,
de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne me soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Et jusqu'à là, la lecture, gardons la page et nous allons chanter le numéro 316. 316 qui commence. Plutôt, je voudrais lire le troisième strophe de celui qui met en Jésus. Donc, le troisième strophe qui commence par « Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, et par la foi, mon Rédempteur me rendre plus que vainqueur. » Chantons 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens l'orage, regarde en sécurité, attristé ton courage, par la foi nous marcherons,
Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Et nous continuons notre lecture du psaume 69 à partir du verset 17. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. J'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage.
et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et nous allons chanter un dernier cantique avant le message, le 164. Le 164. Jésus, ô nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter. Que jamais je ne me lasse, nom béni, de te chanter, seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Chantons le 164. Jésus, au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, nom béni de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui teint de son diadème le fond de l'homme perdu. C'est le roi qui t'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté, qui pleura sur ceux qui pleurent. C'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent. C'est lui l'homme au cœur brisé. De son sang, les pleurs et larmes, il arrose à son chemin. Et c'est par ces seules âmes qu'il sauva le genre humain. Jésus, par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, par mon cœur s'est donné. À mon gré la délivrance, je suis heureux sous ta gloire. Ô Jésus, mon espérance, quel autre ai-je que toi? Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons regarder un verset ce matin, mais nous allons lire quelques versets. Donc, Actes 2, et nous commencerons la lecture au verset 24. Actes 2, 24. Et pour paraphraser le titre d'un livre qui a été écrit au XVIIe siècle, nous allons regarder la mort de la mort dans la mort de Christ.
Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité, il s'agit de Jésus-Christ, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. » Et c'est ici la parole de Dieu que nous lisons. Alors la croix de Golgotha, la croix où Jésus est mort, occupe une très grande place dans la pensée et dans la vie des chrétiens. Elle occupe aussi une place importante dans la théologie biblique. Le sacrifice parfait, annoncé dès l'instant de la chute de l'être humain dans le péché, se produisait alors sur cette croix quand le Sauveur innocent payait le prix de la faute de son peuple. La croix de Christ est, on peut le dire, au cœur de la foi biblique, au cœur de la prédication. Depuis les conseils éternels de Dieu jusqu'au plus petit détail de la vie du croyant, dans le renoncement à lui-même, par exemple. Et nous devons veiller, si nous sommes croyants, à ce que cette croix soit notre cœur. Et si nous ne sommes pas croyants, c'est le seul endroit où le fardeau de nos péchés peut disparaître. Il n'y a pas d'autre lieu. Il n'y a pas d'autre situation. Mais la croix de Christ n'est pas un événement isolé, ni la fin du salut. Et c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on veille, parce qu'on peut s'arrêter à la croix. Donc ce n'est pas la fin de toute chose, sinon le croyant ne pourrait avoir aucune assurance de la victoire finale. Est-ce que Christ a réussi ce qu'il est venu faire? La croix est centrale, oui, mais elle a été précédée de nombreuses choses qui permettent de la comprendre. Et surtout, et c'est ce que nous voulons voir ce matin, aujourd'hui, surtout elle est suivie de plusieurs événements. En particulier est le fait que le tombeau est vide. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a produit une dépouille pour invalider la résurrection. Le Seigneur Jésus est revenu à la vie, puis il est monté aux cieux où il intercède pour les siens, et il est monté aux cieux d'où il leur a envoyé son Saint-Esprit. Et de ces cieux, il va revenir. Veillons à ne pas avoir un message tronqué dans notre pensée. Annonçons et vivons un message de résurrection. Et c'est ici, bien entendu, la spécificité du message biblique. Dans notre passage, nous sommes au jour de l'effusion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est quand l'Esprit est venu sur l'Église naissante, et là où nous en sommes, Pierre est en train de prêcher le premier message public de l'ère de l'Église. Le jour de la plus grande effusion du Saint-Esprit, Pierre se lève et il prêche Christ. Et pour nous, c'est une leçon, n'est-ce pas, pour mesurer les prédications que nous entendons. Il parle de la mort de Christ et il en vient ensuite à mentionner sa résurrection, dont il est témoin. Il parle de sa mort comme d'un fait qui s'est réellement passé, que certains de ses auditeurs ont vu de leurs yeux. Alors, comment est-ce qu'on peut dire cela? Eh bien, il y a des gens à Jérusalem qui marchent dans la ville ce jour-là, qui pourtant étaient morts, mais ils sont de nouveau vivants, parce que la mort de Christ est un fait
réel. Comme l'affirme l'Écriture, ces choses n'ont pas été faites en secret. Golgotha est suivi du matin de Pâques, puis de l'Ascension, puis de la Pentecôte. Et nous, aujourd'hui, on pourrait se demander qu'est-ce que serait notre calendrier de vacances s'il n'y avait pas eu ces choses. Ça changerait beaucoup, n'est-ce pas? La vie de l'Église jusqu'à aujourd'hui se fonde sur deux choses. La première chose, la liberté obtenue au calvaire, où Christ a ôté le péché, et elle se fonde aussi, deuxièmement, sur la puissance de la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu, il fallait attendre l'Esprit à Jérusalem, mais il est venu, et là il fallait bouger. Enfin, quand nous arrivons dans l'Apocalypse, dans la gloire, quand cet Apocalypse soulève un peu le voile de l'éternité, qu'est-ce que nous voyons de l'autre côté? Eh bien, nous voyons que la croix est encore le centre de tout. Nous voyons cette foule immense que nul homme ne peut compter, qui chante des louanges. Ce sont les bienheureux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils chantent? Les louanges de l'agneau qui a été immolé. Donc, la mort de Christ est un fait avéré. Et dans son discours, Pierre continue et il aborde la résurrection. Et il apporte la preuve qu'elle devait se produire. Il le fait quand il dit « Dieu a ressuscité Jésus-Christ en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Des mots que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Que nous savons par cœur. En fait, Pierre dit « Il fallait que Jésus ressuscite. » Alors automatiquement, nous mettons notre chapeau de théologien et nous disons « Mais bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr. Il fallait que Jésus ressuscite. Il ne pouvait absolument pas rester aux prises des griffes de la mort. » Alors je pense que nous savons cela et peut-être même que nous le croyons. Par croyons, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui œuvre dans notre vie, quelque chose qui est un moteur dans notre vie. Mais les paroles de Pierre suscitent quelque chose en moi et c'est notre premier point. Elles suscitent une question. Une question. Parce qu'en entendant les paroles de Pierre, me vient une question. Et peut-être, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que je pose des questions à l'Écriture? Alors, il y a des gens que ce qui est dit dans l'Écriture n'intéresse pas. C'est-à-dire, bon, on est bien content d'écouter, mais sans plus. C'est pas quelque chose qui va nous fortifier. Ou alors, il y a des gens qui écoutent la parole, mais plutôt par distraction. C'est-à-dire, bon, le dimanche, il faut qu'on entende la parole de Dieu. Donc, on va au culte. Mais on a plutôt intérêt à m'intéresser. Et puis, le plus vite c'est fait, le mieux ça vaut, parce qu'on va avancer avec la vraie vie. Bon, ce sont des questions qu'on peut se poser. Il y a aussi la possibilité qu'on n'ose pas poser de questions. C'est une attitude qui regarde l'Écriture comme trop sacrée. Ce qui est faux. L'Écriture, c'est la parole de Dieu, mais on peut poser des questions. On n'ose pas. Or, les trésors reposent rarement à la surface. Je me rappelle que quelqu'un dans la famille a trouvé un trésor, c'était des pièces romaines, toute une jarre de pièces romaines, c'est quelque chose de très important. Mais pendant des siècles, le truc était là dans le fond du champ, enterré, et les gens ont passé dessus, passé, repassé, comme on dit, n'ont jamais trouvé Et voilà, il a fallu que, pour diverses raisons, la charrue creuse plus profond, et paf, la chose est là. Parce que le trésor n'était pas à la surface. Il faut creuser pour trouver les trésors. Et il se peut que je retire si peu de la parole de Dieu parce que je ne la creuse pas. C'est si facile, on a peu de temps. Il y a tant de choses qui nous bouffent le temps, n'est-ce pas? Vous l'écoutez et vous l'oubliez parce qu'elle n'entre pas en vous. Ça, c'est le danger, n'est-ce pas? Et elle n'entre pas en moi parce que je n'entre pas en elle. Cela demande du temps et des efforts. Et poser des questions
permet d'entrer dans la révélation de Dieu et d'en retirer des pépites magnifiques. Donc, si vous ne le faites pas, je vous encourage à creuser la parole de Dieu. Et si vous le faites, je vous encourage à creuser encore davantage. Alors, creuser ne veut pas dire aller dans un institut de formation théologique. Ce n'est pas du tout ça. Il est possible qu'on creuse là-bas, mais je ne parle pas de ça. Mais c'est de poser des questions à la parole de Dieu. Et quand j'entends Pierre dire qu'il est impossible que la mort garde le Seigneur Jésus entre ses griffes, alors me vient la question, pourquoi? Pourquoi? Et ce n'est pas une question impertinente. En effet, vous et moi ne savons pas beaucoup de choses sur notre vie. Alors, avec l'âge qui passe, qui vient, les années qui passent, je ne me fais plus trop d'illusions sur le fait, est-ce que je serai riche un jour? Non. Mais on ne sait pas grand-chose sur notre vie, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est absolument certaine au sujet de notre vie. Une chose absolument certaine, elle va prendre fin. Un jour, nous allons tous mourir, et quand cela se produira, plus personne ne nous verra plus jamais sur cette terre. Pourquoi? Parce que la mort et son tombeau se seront refermés sur nous et nous tiendront dans leurs griffes. C'est pourquoi je pose la question. Pourquoi cela était-il impossible pour le Seigneur Jésus? C'est une question légitime et en posant la question, je reçois de grandes richesses. Je me rappelle la première fois où ça m'est venu, je l'ai presque écarté cette question. Et puis non, j'ai passé du temps dans le passage et là où le passage nous conduit. C'est merveilleux ce qu'il y a. C'est une merveilleuse assurance qui se repose. Il y a beaucoup de réponses, mais je vais en examiner quelques-unes simplement. Examinons-en quelques-unes pour pouvoir nous encourager. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Voilà ce qu'on veut voir ce matin. Première raison que j'apporte, et comme je dis, il y en a beaucoup d'autres qu'on va laisser de côté, donc on pourra continuer à creuser. Première raison, et c'est notre deuxième point, l'Écriture l'annonçait. Pourquoi est-ce que Jésus devait ressusciter? Parce que l'Écriture annonçait qu'il devait ressusciter. C'est ce que Pierre dit juste après notre passage, en citant le psaume 16. Dieu, au travers du psalmiste, annonçait que la corruption, c'est-à-dire la mort, le fait que la chair se défait, que cela ne pourrait pas affecter le Seigneur. C'était écrit. Mais il y a beaucoup plus que cela dans ce passage. En fait, David ici ne parle pas de n'importe qui. Il ne parle certainement pas de lui-même. Au verset 27, il dit, notre verset 27, il dit, il s'agit de ton saint. C'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire ton oint, celui que tu as mis à part. L'histoire de sainteté, c'est pas une auréole derrière la tête, c'est d'être séparé de, mis à part. Voilà le sens. Et c'est la même chose pour ton oint. Celui sur qui tu as répandu ton onction, c'est-à-dire le Messie, celui que tu as désigné, équipé et envoyé pour accomplir une mission. C'est de celui-là dont parle le psaume et c'est de celui-là dont parle Pierre. Et ceci nous ramène à l'alliance de grâce. Dieu a un grand dessein, un dessein grandiose. Et on peut être surpris d'apprendre que ce dessein n'est pas de me rendre heureux. Ça n'est pas du tout le dessein de Dieu. Aussi surprenant que cela puisse me paraître. Quel est le grand dessein de Dieu? C'est tout simplement de manifester sa gloire dans la gloire de son Fils devant toute la création. Voilà le dessein de Dieu, dessein ultime de Dieu. Et il a décidé d'accomplir cela souverainement en rachetant, en délivrant un peuple issu d'une race qui est tombée dans la rébellion. Le Fils de Dieu, est glorieux en lui-même. Il est celui qui est aimé du Père.
il est parfaitement béni, il est parfaitement glorieux. Mais cette gloire se manifeste davantage dans le rôle de Rédempteur. Il n'est pas plus glorieux. Il apparaît, il est manifesté comme étant plus glorieux. Peut-être parce que cette dimension de Rédempteur amène une dimension d'intimité, comme on a vu dernièrement, d'union avec Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu fait quelque chose de bon pour des gens qui ne méritent que sa colère. Et cela surprend. Cela manifeste qu'il est un Dieu de grâce. Et c'est pour cela, effectivement, que nous parlons de grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de grâce, mais sans qu'il y ait de contenu. Je me rappelle toujours cette histoire, ce président qui venait d'être élu avec le thème de la rupture, donc il va tout faire différemment, il va tout changer. Bon, maintenant, on sait de quoi il en retourne, mais venait le jour de l'armistice, la fête nationale, n'est-ce pas? Et il était de tradition de faire grâce à certains prévenus, certains prisonniers. Est-ce qu'il va faire grâce? Et je me rappelle ces débats. C'est peut-être une des dernières fois que j'ai écouté et assisté à des débats. Où est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire? Et on en arrive au point qu'il devait faire grâce. Et ça, c'est pas la grâce biblique. Hein? Non. Dieu est un Dieu de grâce précisément parce qu'il est libre, souverain. Il fait ce qu'il veut. Et si quelqu'un pense que c'est injuste, eh bien ça, c'est son problème, pas le problème de Dieu. Dieu a donc envoyé son Messie, son oint, son Christ, pour accomplir son dessein. Voilà la mission. Et alors dites-moi, est-il possible que le dessein de Dieu ne se réalise pas? Poser la question, c'est donner la réponse. Et c'est donc pourquoi Pierre se lève au jour de la Pentecôte et déclare qu'il était impossible que le Seigneur Jésus reste entre les griffes de la mort. Impossible. Pour racheter son peuple, il fallait qu'il meure. Parce que nous déclare la parole de Dieu en Hébreu. Hébreu 9, 22, il dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Mais il ne pouvait pas rester dans la mort, car il donnait la vie à son peuple et il devait retourner auprès du Père. Donc c'est impossible. Il fallait que Jésus ressuscite. Première raison donc, l'Écriture l'annonçait. Deuxième raison, troisième point, son œuvre était accomplie. Ce sont des choses que nous savons, n'est-ce pas? Mais il est bon d'y revenir. Et il me semble que c'est un point important à souligner parce que beaucoup de croyants, et je parle de croyants, je souligne, sont au clair dans leur tête à ce sujet. Oui, Christ a accompli l'œuvre, mais ils ne sont pas au clair à ce sujet dans leur vie. Disant les choses correctement, ils vivent souvent comme si Christ n'avait pas terminé l'œuvre pour laquelle il a été envoyé et qu'il faut encore ajouter quelque chose. Ou alors que je ne peux pas avoir l'assurance que ce qu'il a fait est accompli et effectif, n'est-ce pas? Non, il faut terminer d'une certaine manière. Et si on met ça devant les yeux de telle personne, non, je crois qu'il a tout fait. Citant tout est accompli, n'est-ce pas, son grand cri de victoire. Mais la manière dont je vis montre que je ne crois pas encore à cela vraiment profondément. Et ces gens se laissent influencer par leurs émotions, c'est-à-dire leurs ressentis, plutôt que par leur connaissance de la vérité. C'est très important pour nous de réaliser que c'est la tendance de la chair. Et donc nous devons lutter contre ces choses. Christ n'est pas simplement survenu sur la scène de l'histoire. Et là encore, c'est bon de mentionner la chose. Ça semble un peu le b.a.-ba, mais il est bon de le mentionner. Pourquoi? Parce que c'est différent de la manière dont nous percevons notre vie. Nous ne décidons pas de naître, une chose de sûre,
Et nous passons une bonne partie de notre vie à découvrir ce que Dieu a prévu pour nous. La direction de Dieu, découvrir la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est un grand sujet, n'est-ce pas? Il y a un très bon livre là-dessus. J'en profite pour le mentionner. Non, nous passons ce temps à découvrir ce que Dieu a prévu pour nous et cela entraîne beaucoup d'interrogations, des surprises aussi et beaucoup d'anxiété. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Et toutes choses comme ça, voyez. Alors que la parole est très claire là-dessus. Mais il n'en est pas ainsi de Christ. Il n'en est pas ainsi de Christ. Longtemps avant sa naissance, il est déclaré déjà dans sa parole, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Si vous prenez des notes, Hébreux 19 et le psaume qui reprend le psaume 40, 7 à 9, c'est déjà écrit dans le livre. Christ est annoncé et Christ a la conscience de cela. Christ est né, dit Paul, quand les temps furent accomplis. Et on peut traduire cette expression au temps qui était marqué. Au temps marqué, dans la plénitude des temps. Et il n'est pas simplement venu en tant qu'exemple pour montrer le chemin. Beaucoup de gens pensent là. Beaucoup de gens qui affirment être croyants, et peut-être le sont, pensent qu'il est venu pour nous montrer le chemin. Et maintenant, il faut qu'on imite Jésus-Christ. Non, mes amis, il est le chemin. C'est lui le chemin. Tout au long de sa vie, et on voit par exemple cela dès qu'il a 12 ans, mais ça c'est simplement le premier rapport que nous en avons. Tout au long de sa vie, il a conscience du but pour lequel il est venu. Alors effectivement, parce qu'il est homme, cette conscience grandit. Mais là, la conscience, à 12 ans, quand il le retrouve dans le temple, vous vous rappelez? Mais ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon père? Alors vous direz, bon, à 12 ans, le gamin, il comprenait pas grand-chose. C'est peut-être vrai, mais il y avait cette conscience-là, n'est-ce pas? Je pense qu'il avait plus conscience qu'on le pense, mais face à des besoins multiples, à des gens en détresse, à des gens qui étaient errants, comme des brebis errantes, n'est-ce pas? Une chose l'étreint en priorité. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12, 50. Il est là. Il y a cette mission qui le brûle, n'est-ce pas? On le voit tout au long. L'apôtre Jean en particulier montre comment Jésus avance vers une heure. Son heure, il l'appelle. Il avance continuellement vers son heure. Et plusieurs tentatives sont faites contre la vie de Jésus pour le mettre à mort. On va prendre des pierres, on l'amène au bord de la falaise à Nazareth et tout cela. Et toutes ces tentatives échouent. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un des super-héros que nous voyons mis à la télévision? Non, c'est parce que son heure n'était pas venue. Donc nous voyons que la vie de Jésus, c'est quelque chose de différent de notre vie, en fait. Son heure n'est pas venue. Et puis, un jour, la parole nous dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Luc 9, 51. Et Marc, quand il parle du même moment, dit il devait y avoir quelque chose dans sa manière d'être, peut-être son visage qui avait changé. Il tournait comme un silex vers Jérusalem, si bien que ses disciples n'osaient pas lui poser de questions, n'osaient pas s'approcher de lui. Et puis quelque temps plus tard, il est à Jérusalem et il lève les yeux vers son Père pour dire « Père, l'heure est venue. L'heure est venue. » C'est le début de sa grande prière de Jean 17, n'est-ce pas? L'heure est venue où il doit être glorifié sur la croix. Et le voici qui se dirige vers Golgotha. Le voici qui se charge de sa croix. Et le voici qui endure la malédiction, qui met la mort à mort pour tous ceux dont il porte les noms sur sa poitrine, parce qu'il est le souverain, le grand souverain sacrificateur. Et juste avant de rendre l'esprit,
il laisse retentir ce grand mot de victoire auquel j'ai fait allusion. Tout est accompli, c'est fini, c'est fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. La malédiction est renversée pour quiconque est en lui. L'œuvre pour laquelle il est venu est achevée. Il a fait ce pourquoi il était envoyé. Et c'est pourquoi Pierre, à la Pentecôte, se lève et il dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Pas possible. Il devait ressusciter. Le matin de Pâques n'est pas une simple date dans le calendrier religieux. Ça n'est pas question de vacances, des œufs, des lapins, selon la culture où on est. Non, c'est la déclaration publique de la victoire de Christ. Son œuvre est acceptée. Et la question se pose à chacun. Ma pensée garde-t-elle Christ enfermé dans le froid tombeau? C'est cela, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que ma vie est touchée par le fait qu'il doit ressusciter parce que son œuvre est achevée? Donc, l'Écriture l'annonçait, son œuvre est achevée, complète. Troisièmement, la justice de Dieu est satisfaite. La justice de Dieu est satisfaite. Et là aussi, nous avons peut-être besoin de recentrer sciemment notre pensée, car nous sommes centrés, nous sommes entourés par des gens et nous faisons partie d'une génération qui est centrée sur le bonheur et qui est obsédée avec l'être humain. Tout est fait pour que l'être humain soit au centre. Et il faut que l'être humain soit heureux. S'il lui arrive de passer le seuil d'une salle de culte, la plupart du temps, il faut qu'on le rende heureux. Alors que Jésus, des fois, renvoyait les gens tout tristes. Même un jeune homme riche, n'est-ce pas? La mort de Christ sur la croix et tout ce qui l'a accompagné avant, après, n'était pas vraiment un événement conçu pour calmer ma conscience et pour me libérer du sentiment de culpabilité qui m'étreint en raison de mon état naturel de rébellion. Ce n'est pas un genre de médicament qui permet d'atténuer ces choses qui me gênent dans la vie. Non. Grâce à la croix de Christ, il est vrai, il y a la paix. Et toute condamnation a disparu pour quiconque est en Christ. Si on lit Romains, on ne peut pas échapper à cela. C'est vrai et c'est merveilleux. Mais la croix de Christ et la résurrection de Christ sont beaucoup plus que cela. Beaucoup plus. En fait, ces deux événements concernent en tout premier lieu Dieu. C'est lui qui est visé dans cette affaire. La mort de Christ concerne Dieu. La résurrection de Christ concerne Dieu. Et cela nous amène à aborder trois sujets qui ne sont pas très populaires aujourd'hui. Premièrement, Dieu est parfaitement saint. Parfaitement saint. Nous ne pouvons qu'imaginer cela. On a une vague idée, n'est-ce pas, à partir de ce que sa parole en dit. Car on ne connaît rien de cela par expérience. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Dieu est absolument pur et parfait. Il n'est pas genre de grand copain dans le ciel qu'on voit parader partout autour de nous, que cet homme moderne imagine. Quelqu'un qui un jour, peut-être, il va pouvoir lui poser des questions. Mais mon ami, tu pourras pas. Tu pourras pas. Non, Dieu est autre. Il est séparé. Absolument pas touché par la moindre imperfection. Oh, ça nous dépasse, tout simplement. Ça nous dépasse. Mais la parole le dit. Et si il n'est pas ça, il n'est pas Dieu. En conséquence, donc, premièrement, il est parfaitement saint et donc en conséquence, il est parfaitement juste.
parfaitement juste. Alors, parmi les hommes, nous parlons de justice, mais il faut bien reconnaître que cette justice est bien souvent bancale. Il y a des tas d'aménagements pour que la justice ne soit pas 100% inflexible parmi les hommes. Pour Dieu, sa justice est parfaite, totalement inflexible. Mais ceci n'est pas simplement une déclaration, c'est pas simplement quelque chose qu'on dit, c'est une réalité qui entraîne des conséquences. Et c'est notre troisième aspect. Face à la moindre injustice et imperfection, Dieu ne peut que réagir par la colère et la destruction. Ce n'est pas un genre de grand-père qui dit « Oh, finalement, les enfants sont les enfants, on va les laisser faire, n'est-ce pas ?» Non, il faut qu'il réagisse et sa réaction, c'est la colère et la destruction. La colère de Dieu n'est pas une saute d'humeur, faisons attention à cela, ou une disposition naturelle de son être. Dieu n'est pas colère, Dieu est amour, mais il est juste. C'est plutôt la manifestation de sa justice parfaite. Et d'un certain côté, c'est ce qui amène toute l'assurance du salut. Mais nous pourrons en parler une autre fois. Face à la rébellion coupable et caractérisée de sa créature, ainsi que face à toute la pollution que cet état de rébellion entraîne, la sainteté, la justice de Dieu réagissent par une colère parfaite et juste. Cela nous surprend même qu'on puisse utiliser ces mots ensemble, mais c'est la réalité. Le prix est la destruction, la mort éternelle dans la perdition, loin de la relation avec Dieu. Voilà ce qui est causé par la rébellion de l'être humain. Et Dieu ne peut pas ne pas aller dans ce sens. Tout être humain est pécheur par nature, nous le savons, et tout homme est perdu par nature. Sous la colère de Dieu. Tel est le message de désespoir avec lequel le message biblique commence. Et on ne peut pas amener un message de salut à quelqu'un qui n'est pas perdu. On peut illustrer Dieu comme un créancier, en fait. Il nous a créés, et donc il a des droits sur nous. Et il a des exigences à notre égard. Nous lui devons quelque chose, c'est-à-dire nous lui devons l'adoration, nous lui devons tous les élans de notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Et c'est encore décliné dans toutes les parties de l'être, là, n'est-ce pas? Nous lui devons quelque chose. Et ce quelque chose nous est impossible à cause de notre état de péché. On ne peut pas faire ce que Dieu demande, exige. Et donc nous sommes des débiteurs. Nous ne pouvons pas le satisfaire. Et c'est alors que l'expression de la volonté de Dieu surgit à travers la loi. Et tel un grand trousseau de clés, elle nous enferme dans le terrible donjon de la colère de ce créancier inflexible et implacable. Et personnellement, je pense qu'une grande partie des maladies psychologiques, des déviations et des choses comme ça que nous voyons dans la société aujourd'hui, viennent du fait que nous sommes sous cette colère, par nature. L'être humain est sous cette colère, enfermé. Et ce créancier ne peut pas être amadoué. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Comme nous l'avons déjà dit, sans effusion de sang, c'est-à-dire sans mort, c'est cela en fait. Dans la parole de Dieu, l'effusion de sang, c'est la mort. Sans mort, il n'y a point de pardon. Il n'y a point de pardon. Et avec respect, on pourrait dire, Dieu est enfermé là-dedans par sa nature même. Alors, dans ce désespoir, dans cette situation, nous entendons quand même qu'il est possible d'en sortir. Tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, le prix à payer pour cette créance-là, c'est une obéissance parfaite. Non seulement parfaite, mais rétroactive. C'est-à-dire, ce n'est pas à partir de maintenant, c'est depuis le début. Et comme vous savez, on aurait bien le désir de redevenir plus jeune
mais on peut faire ce qu'on veut, hein? Non. Le prochain anniversaire, ça sera un chiffre de plus, n'est-ce pas? Donc, une obéissance parfaite et rétroactive, et c'est là notre problème, et c'est le désespoir de tout être humain. Et il faut que nous en arrivions là, que nous en arrivions là. Mais la bonne nouvelle de la grâce retentit, car nous sommes en train de regarder le livre de la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le cadre du dessein de Dieu, dessein d'un Dieu qui a décidé, rappelez-vous, de manifester sa gloire devant l'univers entier. Pour lui, le péché de la créature n'est pas une infortune qu'il a pris de court. C'est pas quelque chose qui, un jour, mince, j'avais pas prévu ça. Non. Le péché est prévu. C'est plutôt ce péché un terrible instrument qu'il a mystérieusement, souverainement décidé d'utiliser pour accomplir son dessein. Ce péché sert à manifester la gloire de Dieu devant l'univers. Cela n'exonère pas le péché de son horreur et du fait de sa culpabilité. Non, mais Dieu l'utilise comme un instrument. Nous voyons que ce Dieu n'est pas le Dieu moderne, loin de là, n'est-ce pas? Non, il a décidé de l'utiliser et c'est ainsi qu'il fait briller à la fois sa sainteté, sa justice et sa grâce. L'Évangile nous montre que le Dieu juste et saint est donc rempli de grâce. Il y a un moyen, et ça n'est pas à travers mes efforts. C'est quelque chose qui vient, qui n'est pas mérité. La rébellion de l'être humain a réveillé la colère de ce Dieu qui se montre comme un terrible créancier. Il faut payer. Mais dans sa grâce, ce même Dieu envoie celui qu'il a annoncé depuis le début, celui qui est prédestiné dès avant la création du monde à être un agneau immolé, une victime, un sacrifice. Et voici Christ qui paraît. Et il accomplit parfaitement la volonté du Père, de son Père. Il nous dit, nous l'entendons dire à ses disciples, Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et cela permettait à Jésus de ne pas désirer la nourriture alors qu'il était fatigué et qu'il avait faim. Non. Il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Et non seulement cela, mais il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Dans un autre moment, Luc chapitre 10, il dit, mais nous lisons, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté de son Père qui l'occupe. Et puis, montant sur la croix, celui qui n'a jamais péché, donc qui ne doit pas être touché par la mort, il meurt la mort d'un criminel. Il meurt la mort d'un criminel. Et nous lisons dans la parole de Dieu, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Le voici qui repose maintenant dans le froid tombeau. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et si les disciples d'alors, et si nous avions vraiment conscience de ce qui se fait, ou ce qui se faisait plutôt à la croix et tout ça, mais les 3 jours qui suivaient, jusqu'au 3e jour, ils se seraient rongés les ongles jusqu'au coude. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Que va-t-il se passer? Il y a de quoi se demander. A-t-il été comme nous, qui essayons parfois de faire tout ce que nous devons, mais qui nous doutons que finalement ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc on essaye de faire toujours plus. Est-ce qu'il était comme cela? Est-ce qu'il va falloir ajouter? Mais voici que se lève le 3e jour. La pierre est roulée. Le tombeau vide. Le Seigneur qui marche sur le chemin d'Emmaüs. Et cela nous donne assurance, n'est-ce pas? Quel est le message? Quel est le message? Il est simple. Le créancier a reçu son paiement.
la geôle est ouverte. Et il est impossible de la laisser fermer. Les captifs sont libres. Les captifs sont libres. La mort qui les tenait toute leur vie dans la crainte et l'asservissement, cette mort est maintenant au chômage. Elle ne peut plus les toucher. Nous voyons dans la mort de Jésus, comme je l'ai dit au début, la mort de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation et il n'y a plus aucune mort. C'est pourquoi Pierre peut dire, il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Absolument pas. 3 applications très rapides. Premièrement, Christ est glorieux et triomphant. Et il manifeste à jamais la gloire de Dieu devant l'univers. Rappelons-nous cela. Nous ne servons pas et nous ne suivons pas un sauveur qui est encore en train de tricoter le salut. Non, c'est fait. Il est assis dans la gloire, d'où il reviendra. Deuxièmement, deuxième application, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah oui, mais quand même, il y a des tas de choses. Et puis, l'imperfection de ma vie et tout ça. Enfin, bon, vous connaissez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, n'est-ce pas? Toutes ces choses que nous ressentons, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire, si ta chair te pousse à douter de la sécurité du salut qui est en Christ, et si elle te pousse à chercher à parfaire son œuvre, en croyant plus, en faisant le mieux, ami croyant, c'est comme si tu le remettais au tombeau, tout simplement. Disons les choses carrément. Est-ce que je vais remettre Christ dans le tombeau? Ou est-ce que je vais me reposer sur ce que la parole dit? Et la parole atteste de la résurrection. Troisième application. Et il y a des tas d'autres applications à nous te creuser plus loin. Si tu es vraiment croyant, si Dieu t'a donné la force de vie qui te permet de te saisir de la promesse qui est en Christ, oui, si cela est vrai de toi, alors tu détiens une sécurité éternelle. Éternelle. Ça n'est pas un chèque en blanc. C'est quelque chose de véritable, n'est-ce pas? Rien ne peut t'empêcher de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, dès maintenant et si après. Rien, absolument rien. Paul le dit, est-ce qu'il y aura le passé, l'avenir et toutes choses? Non, non, car je suis persuadé que rien ne peut nous séparer. Comment est-ce que je sais cela? Comment est-ce que je peux dire tout cela? Tout simplement parce que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est encore dans les idées, et ça c'est de la théologie. Non, non. Parce que, après toutes ces années et beaucoup de voyages, je n'ai encore jamais vu une personne dont la tête vit dans un endroit et le corps quelque part ailleurs. Je n'ai pas encore vu ça. Si un jour il y a une tête quelque part et le reste du corps est dans un autre endroit, cette personne, on le sait, est morte. Ça paraît ridicule à dire. Mais combien de fois nous avons besoin de choses ridicules pour nous réveiller, n'est-ce pas? Christ est la tête de l'Église. Et lui, il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans la mort. Il est dans la vie éternelle. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et le jour où le vrai croyant quitte cette vie, il ne peut pas être dans le tombeau non plus. C'est pas possible. C'est sa dépouille qui est là. Pour un temps, n'est-ce pas? Jusqu'au jour de la trompette. Mais lui n'est pas dans le tombeau. Pourquoi? Et sa tête n'est pas dans le tombeau. Comment est-ce que lui qui est le corps peut rester dans le tombeau? Ça n'est pas possible. Parce que Christ est ressuscité. Et Paul allait jusqu'à dire que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes avec Christ. Et nous avons entendu Pierre donc dire qu'il n'est pas possible que Christ soit retenu par la mort. Ceci étant, nous pouvons dire, il n'est pas possible que le vrai croyant soit retenu par la mort non plus. C'est impossible. C'est contre
contre la nature du salut. Être hors du corps, dit Paul, c'est être présent pour toujours avec le Seigneur, ce qui est de loin le meilleur. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il faut poser des questions à l'Écriture, qu'il faut écouter la réponse et qu'il faut se réjouir. Mais qu'il faut aussi mettre en application, en exercice, la foi pour se saisir de la réalité de ces choses. Parce que mon ressenti, ma vision de moi-même et toutes mes imperfections militent contre mon assurance. Si mon assurance est en moi-même, alors le plus vite je la perds, le mieux ça vaut. Mais si mon assurance est en Christ, dans ce que la Bible, la parole de Dieu dit au sujet de Christ, alors je dois faire taire mon ressenti. Je me ressens imparfait, mais la parole me le dit. Je n'ai pas besoin des émotions ni des sentiments pour cela. Je le sais. Et je sais quoi faire. N'est-ce pas? Parce que la parole me le dit. Viens à Christ. Va à Christ. Et donc, posez des questions à l'Écriture et que les réponses permettent d'être assurées dans la parole de Dieu pour la vie éternelle et de nous réjouir. Il n'y a rien de plus débilitant que le doute, n'est-ce pas? Rien de plus débilitant. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous ayons de l'arrogance, ni de la présomption, n'est-ce pas? Mais si nous regardons les faits, les seuls faits attestés, ce n'est plus de la présomption, ce n'est plus de l'arrogance, c'est en fait la foi qui œuvre, la foi qui est agissante et puissante. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter le numéro 70. Numéro 70. Ton Église triomphante. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que te chante toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Assemblée de toute race, sauvée par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lave notre crime et nous sauve de l'abîme, gloire à l'agneau. Et maintenant sur la terre, chantons l'agneau. Adorons le saint mystère,
gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Ce que nous venons de chanter et d'entendre dans sa parole. Et nous allons terminer avec la parole aussi. Nous venons de chanter avant que par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui avait dit tout est accompli, n'est-ce pas? Et nous allons lire un verset dans l'Apocalypse. Le début de ces lettres de l'Apocalypse, il y a ces lettres aux 7 églises. Et sur toutes ces lettres, les lettres terminent avec cette phrase « Celui qui vaincra ». Et donc, son Église qui est vainqueur à cause de notre Rédempteur en Christ. Et donc, je vais lire, j'avais prévu de lire la lettre, la dernière partie de la lettre, la dernière Église, là, au chapitre 3 de l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et avec cet encouragement de la parole, c'est la terminaison de notre culte ce matin. Donc, bon dimanche et bonne semaine.